Continue à me soutenir de l'intérieur. Mais chaque seconde que je passe encore ici, tu te mets en danger. Mais mec, tu vas rouler de nuit. T'aurais pu attendre demain. Je trouverai un hôtel, t'en fais pas. Ah, j'y pense. J'ai changé de numéro. Tiens, je te le note ici. C'est Merve. Juliette? Oh, Effet, dis-moi, tu as des nouvelles d'Arras? Arras quoi? Non. Non, pourquoi? Haut-parleur. Ahmed a affronté Dourou aujourd'hui. Comment ça? Il lui a fait quelque chose? Non, il ne lui a rien fait, mais il a implicitement menacé Arras, alors... Si tu vois Arras, dis-lui de faire très attention, d'accord? D'accord, t'en fais pas. Et dis à Dourou que ça va aller pour lui, qu'elle s'en fasse pas. D'accord. Surtout qu'elle dise à Dourou de l'éviter. Encore une chose, Merve. Dis à Dourou d'éviter Ahmed, d'accord? Je dois raccrocher là, je te rappelle. Je vais le faire, à plus. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Que tu dois te tenir à l'écart d'Ahmed. Quel salaud. Faute de me trouver, il s'en prend à mes proches. Il n'arrêtera pas. Je dois faire quelque chose. Je dois les protéger. Attends. D'abord, tu vas commencer par te calmer, d'accord? Et veiller à ta sécurité. Ahmed, je sais très bien comment il joue. Il va chercher à te rendre fou, alors surtout fais très attention. En fuyant, je ne protège ni Dourou ni mon fils. Ok mec, je préviens Merve, t'en fais pas. D'abord, tu dois t'occuper de toi. Et ensuite, tu pourras leur être utile. Ne fais pas le jeu d'Ahmed. Je dois les protéger avant de me protéger moi-même, toi aussi. J'y vais. Ok. Chaque seconde supplémentaire passée ici te met en danger. Ok, attends. C'est une réserve que je gardais en cas de coup dur. Tiens, prends-la. Allez. Merci. Et n'oublie pas, Merve doit prévenir Dourou. Qu'elle fasse attention. Tout de suite. Fais attention à toi aussi. Merci, mon pote. Et sois prudent, hein. D'accord. Ah, tu vois bien que la patience paie, tout gars. Où il est? Juste là, dans le taxi. Allez, démarre, qu'est-ce que t'attends? Et toi, Effet? Je vais te régler ton compte. Tu perds rien pour attendre. D'après les résultats que nous avons déjà, votre état est préoccupant, Madame Eugène. Cependant, il ne faut pas perdre espoir. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai, au juste? Malheureusement, vous avez un cancer, Madame. Pouvez-vous arrêter là? Bien sûr, madame. Merci.
j'arriverai après. Très bien. Lui mets pas une balle dans le crâne. Je veux qu'il me voie avant de mourir. Comme vous voulez, patron. Allô? J'ai eu Arras. Il vous demande de ne pas sortir. Mais en haut-parleur, s'il te plaît. Effet? Duru voudrait voir Arras aussi. Arras va bien, il ne craint rien, ne t'en fais pas. Et si vous voulez qu'il continue à aller bien, n'essayez surtout pas de le joindre. Écoute, il se fait du souci pour Duru. Ne la laisse pas sortir, ni voir Ahmed, d'accord? D'accord, je vais lui dire. Dis à Arras de ne pas s'en faire. Ok, à bientôt. Salut. Mais c'est bon, Duru, ne t'en fais pas. Arras va bien. Duru? Regarde-moi. Il y aurait autre chose dont tu ne m'aurais pas parlé. Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez quand même pas que je vais m'asseoir à la même table que vous aussi? Ça ne sera pas seulement à ma table. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera plus tard. Faites très attention à ce que vous dites. C'est quoi ces bêtises encore? Non, rien. Mais... j'espère juste qu'Effet a dit vrai et qu'Arras est bien en sécurité. Tougaï? Désolé, Arras. Lâche! Tu dois payer pour ta trahison. Voudriez-vous demander à Unkar de sortir un moment? J'y vais, madame. Oui. Perihan voudrait vous voir. Perihan, qu'y a-t-il? Vous vouliez me voir? Il s'est passé quelque chose. Apaisez ma curiosité. Qu'y a-t-il? Dites-moi vite. J'ai un cancer. Ma pauvre chérie. Chut. Personne ne doit le savoir. Je vous en prie, ne vous en faites surtout pas pour ça. Il ne va rien vous arriver, rien du tout. Et puis c'est juste une maladie. Il y a sûrement un traitement pour la soigner. Il y en a un, dites. Je ne sais pas. Ils n'ont pas encore reçu tous les résultats. Il y en a sûrement un, c'est sûr. Et Perihan, le plus important là-dedans est de garder le moral. Vous allez devoir garder le moral. Et vous ne serez jamais seul. Moi, je serai toujours avec vous. Et rappelez-vous, ce qu'on a vécu encore et encore, c'est quoi ça? Le cancer devrait avoir peur de nous. Eh ben voilà, on dirait bien qu'elles sont devenues très proches, ces deux-là. Oh, pas possible. Je vais y aller. Préparez une de mes concoctions miraculeuses. Et ne vous en faites pas. On va se sortir de ce mauvais pas ensemble. Mais surtout, gardez le moral, d'accord? Unkar, c'est bon de vous avoir.
Et l'inverse est vrai, vous savez. Je vais te tuer! Tu crois que tu vas où comme ça? Reviens tout de suite! Allez! Tout gagne! Tout gagne! Patron! Debout! Allez, t'en fais pas trop! Viens! Viens, il est parti! Allez! Où est-ce que tu te caches maintenant? Allez! Reviens ici! Reviens, Arras! Dourou? Le dîner est prêt. Tu n'es pas sorti de la journée, est-ce que ça va? Ouais, j'ai mangé un peu plus tôt. Ça va, t'inquiète pas. Je vais me coucher. Je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de me reposer un peu. Aurais-tu un problème? Non, non, pas du tout, ça va. Tu as toujours Arras en tête. C'est pour ça que tu es comme ça. Écoute, je sais que tu m'en veux, mais on a vu ce qui s'est passé. Ahmed refuse de laisser Arras tranquille, ce qui veut dire que tu es également en danger. Tu dois te tenir loin de lui. Pour toi-même, pour ta vie et pour ton fils. Tu dois sortir cet homme de ton cœur et aussi de ta tête. C'est la seule solution. T'as raison, grand-mère. Ma princesse. Je descends dîner. Allez, Hicham, réponds. Allô, oui? Je peux savoir pourquoi tu ne décroches plus quand je t'appelle? Je travaille là, on peut parler plus tard. Si c'est pas important, je raccroche. Ok, je comprends. Écoute, Merve pense qu'il y a un problème entre nous. Elle n'arrête pas de demander pourquoi tu ne viens pas. Et comme tu as dit qu'elle ne devait pas être contrariée, je ne peux rien lui dire. Ce serait bien, tu sais, qu'on passe du temps ensemble. Elle t'a appelé, mais tu étais occupée. Ok, alors tu n'as qu'à lui répéter si elle me demande encore. Elle comprend. Non, elle comprendra pas, Hicham. J'ai déjà eu un mal fou à la convaincre aujourd'hui. Et là, elle veut qu'on dîne ensemble à la maison. Tu es libre? Elle va t'appeler aujourd'hui. Si tu dis encore que tu es occupée, elle va avoir des soupçons. Alors viens. Allez, dînons tranquillement ensemble, comme si rien ne s'était passé. Enfin, je veux dire, fais-le au moins pour ta sœur, pas pour moi. D'accord? Oui, d'accord, on verra. Non, ne dis pas on verra, Hicham. Je dois raccrocher là. Oh, j'en ai mis partout. Décidément, tout va de travers.
Bonjour, Adler. Bonjour. Où est-ce qu'ils sont, tous? Duru est au travail. Periane et Unkar sont sortis assez tôt. Et pour aller où? Comment je le saurais? Je monte pas à la garde ici. Elle pourrait au moins me traiter en être humain et me dire où elles vont, mais non. C'est pas une raison pour vous en prendre à moi. Je vous ai rien reproché, c'était juste une question. Oh là là. Mais non, ce n'est pas à vous que je m'en prends. Eh bien, c'est autre chose qui me met en rogne. Adler? Oui, Peck. Dites-moi, vous ne seriez pas terriblement jalouse d'Unkar? Jalouse d'Unkar, oui. Mais jalouse de quoi? Nos caractères, notre éducation et nos langues sont différentes. Tout comme notre vision de la profession. C'est elle qui est jalouse. Moi, je suis pas sûre, on dirait pas en tout cas. Moi, ce que je vois, c'est que Periane l'emmène absolument partout où elle va. Et Peck? Vous essayez d'enfoncer le clou, là? Pour essayer de nous dresser l'une contre l'autre, c'est ça? Qui? Moi? Oui, vous. Bah non, bien sûr que non, je disais ça pour vous, j'en ai rien à faire, moi, je vous assure. Ok. Prenez soin de vous. Faites un bon shopping, ne revenez pas trop chargé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour, Duru. Grand-mère est dans son bureau? Non, elle n'est pas encore là. Ah bon, c'est bizarre. Elle est pourtant partie de bonne heure. Où est-ce qu'elle pourrait être? Elle vous l'a dit? Non, pas du tout. Ok. Bonjour. Convoquez-moi d'urgence les gens du département recherche et développement. Bien, monsieur. Oh non, Unkar. Prenez ces foulards. Et surtout, ne dites pas un mot, pas un traître mot à mon sujet. Évitons qu'ils en viennent à se douter de quelque chose. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Mais vous, on dirait que vous êtes soulagé. Vous avez l'air de l'être plus que moi, Unkar. Vous croyez? Oh non, faites pas cette tête-là. Vous voyez bien qu'on y est allé. On a fait nos prières, on a fait nos offrandes. Et aussi, il faudrait peut-être faire un sacrifice. C'est une bonne idée, une fois que mon cancer sera guéri. Pour l'amour de Dieu. N'exagérez pas avec son amour, ça n'a rien à voir. Et comme vous avez très bien dit, nous avons fait nos prières et nos offrandes. Faisons plutôt un grand dîner de rupture du jeûne du Ramadan et gagnons du mérite. Très bonne idée. Et ne prenez pas froid. Allez. Mon invitation à dîner tient toujours. Ahmed Karadag. Nous avons aussi investi 22 millions de dollars en recherche et développement l'an dernier. Et 22 millions de dollars semble une petite somme pour notre entreprise. Mais Qu'est-ce que vous croyez faire au juste, hein? si vous voulez bien nous laisser 5 minutes, je vous remercie. Qu'est-ce que vous croyez faire? Je vous remercie de fermer la porte. Non mais vous faites quoi là? Calmez-vous, asseyez-vous et voyons ça. Où est le problème? Il est là le problème. Le problème, il est juste là. C'est vous le problème, vous comprenez ce que je dis? Laissez-moi tranquille, ok? Et ne refaites plus jamais ça, compris? Et moi qui pensais avoir droit à des remerciements. Mais bon, restons-en là pour cette fois. Mais vous êtes un véritable psychopathe. Je ne dînerai jamais avec vous, c'est compris ou pas? Jamais. Et même si ça doit me coûter la vie, jamais, au grand jamais, je ne mangerai avec vous. Même si ça doit me coûter la vie, dites-vous? Vous l'avez dit, faites attention. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Au lieu de m'envoyer des fleurs, ayez le courage d'être honnête pour une fois, non? Allez, dites-le. Très bien. Alors asseyez-vous afin que je puisse me montrer tout à fait clair, Duru. Je vous en prie. J'en sais rien. Je sais pas comment ils ont pu me trouver. Il m'a sans doute suivi. Et il a dû te voir quand tu es parti. Autrement dit, t'es aussi en danger.
On s'en fiche de moi pour l'instant. Comment tu t'en es sorti? J'ai failli prendre une balle. Ça a été de justesse, mon pote. Comment ça? Raconte-moi. Ils ont bien failli m'avoir. Tougaï m'a tiré dessus. J'ai pris une balle dans le bras et Ahmet est arrivé. Sans l'arrivée de la police, je serais mort à l'heure qu'il est. Et on fait quoi, là, alors? Il faut vraiment que ça s'arrête. Je t'ai dit, ils savent sûrement pour toi. Fais attention. Je vais encore me cacher un moment, d'accord? Et je quitterai peut-être Istanbul pour de bon. Dis pas n'importe quoi. T'as pensé à ta sœur, à Dourou, à ton fils? Je crois qu'ils se porteront bien mieux sans moi. J'ai pas le choix, je dois continuer à me cacher. Au moins jusqu'à ce que ce type finisse par oublier sa colère. Arras, tu ne sais pas comment est Ahmet. La colère de ce type, comme sa haine, il ne les oublie jamais. Et d'une manière ou d'une autre, il finit toujours par se venger. Je dois maintenant raccrocher, d'accord? Je dois changer mon pansement et on se parle plus tard. Oui, d'accord. Effet. Oui, quoi? Garde un œil sur Dourou et Khan. Et s'il y a un problème, tu me contactes tout de suite, d'accord? T'en fais surtout pas pour ça et prends bien soin de toi, d'accord? Promets-moi. S'il y a un problème, ou si ce type les approche, ou s'il y a quoi que ce soit, tu me préviens. Oublie pas, promets-moi. Ok, c'est promis. Bien. Merci, mon pote. À plus. Dans quelle galère on s'est mis? Allez, dites-moi ce que vous avez à me dire. Je sais très bien où Arras se cache. Il m'a trahi et par 2 fois. Et vous le savez parfaitement. Tous autant que vous êtes. Et il a également trahi votre famille. Vous le savez mieux que moi et je ne voudrais pas vous importuner en évoquant vos parents. Mais bref, il existe 2 façons bien différentes de le faire payer pour ses trahisons. La première est de le couler dans le béton et d'effacer toute trace de sa personnalité dans l'esprit des gens. Vous êtes en train de me menacer, là? Je fais juste une suggestion, mais vous ne m'écoutez pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et vous regretterez d'avoir manqué mon offre. Écoutez, la seconde est de récupérer ce prix auprès de quelqu'un d'autre et de laisser à cet homme l'usage de son propre pistolet. Puisqu'il m'a trahi, qu'il soit trahi à son tour. Où est-ce que vous voulez en venir? Je suis désolée, mais je comprends rien du tout à ce langage de mafieux. Vous ne comprenez pas? En termes clairs, je vais vous dire que soit je le tue avec mon arme, soit avec la sienne. C'est la seule solution pour moi. Et si vous voulez sauver la vie d'Arras, alors vous ferez exactement ce que je vous dis de faire pendant un temps donné. Genre, si je dis qu'on sort dîner, alors on sort dîner. Jamais. Avant de dire jamais, je tiens à vous rappeler une dernière chose. Je sais où se trouve Arras. Oh, bien sûr, si vous voulez le voir mort, pas de problème. Ok. Mais si jamais vous voulez lui sauver la vie, et qu'il vive plus longtemps, vous viendrez à ce dîner. 21h, ce serait parfait. Je vous enverrai l'adresse. Ah, et si vous ne venez pas à ce dîner, Arras le fera. Et ce sera son dernier dîner. Souvenez-vous, il n'existe qu'une seule porte par laquelle Arras pourrait s'échapper. Et la clé de cette porte, c'est vous qui l'avez. Je veux le loyer le 5 du mois, mon numéro de compte est inscrit sur le contrat. Si tu ne paies pas à temps, je louerai le salon à Suna. Pour l'amour de Dieu. Laisse Dieu où il est. Moi, tout ce que je veux, c'est l'argent à temps. Et je le veux le 5 du mois sur le compte, compris? Ce que tu es devenu, j'y crois pas. Tu es à la tête d'une grosse boîte et tu t'inquiètes encore du loyer. Très bien. On payera en temps, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux? On a passé des années ici à discuter de toutes ces nanas pleines aux as. On se moquait de ces garces en disant qu'elles comptaient jusqu'au moindre centime. Et maintenant, j'aurais pas le droit de faire la même chose? Si, et profites-en bien. Mais ne me la fais pas à moi. On se connaît beaucoup trop. T'as raison. Allez, coiffe-moi maintenant. Maintenant? Bah oui, pas demain.
Je dois aller me faire photographier pour le mariage. Et la photo doit figurer sur le contrat de mariage. Je te coifferai aussi pour le mariage? Bien sûr que tu me coifferas. Pourquoi je demanderais à une autre? Et si j'essayais une teinture blonde dans le style Perihan Mjen? Ça m'irait bien. Attends, faut que je passe un coup de fil avant que tu commences. Et moi, je vais aller faire du café. Bonne idée. J'y vais. Oui, ma sultane? Oui, ma rose? Oui, ma chérie? Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que tu es mon avenir, mon lendemain, tu le sais bien. Pourquoi ne pas se réjouir? Tu me fais peur. Tu as fait quelque chose à quelqu'un, Ahmet? Tu sais, à chaque fois que tu réagis comme ça, soit tu as tué quelqu'un de tes propres mains, soit tu l'as fait tuer. Tu n'as rien fait à Arras. Tout le monde va bien. Le printemps de ma vie est enfin arrivé. Mon cœur s'évanouit. Que voudrais-tu que je fasse à quiconque? Ah, c'est pour ça que tu réagis comme ça. D'accord. Et tu es où, là? Encore au bureau. Je vais bientôt y aller. J'évite les embouteillages. Je devrais être à la maison dans environ 1h30. Ah, donc j'ai 1 heure devant moi. C'est parfait. Je suis au salon en train de me faire coiffer. On se retrouve après, on doit aller faire des photos. Surtout, tu n'oublies pas. Je compte sur toi. D'accord, à plus. Bye bye. Allez, vas-y, j'ai 1 heure devant moi. Fais-moi belle. Qu'est-ce qu'on fait? Une coupe? J'ai une toujours eu teinture? les cheveux raides. Peut-être une petite ondulation. Enfin, je sais pas. Je te laisse faire. Il devrait y avoir des lois contre ça. Comment ça, ils ont blessé Arras? Et où est-il, là? Je ne sais pas. Il ne m'a pas dit où il était. Ça va beaucoup trop loin, ça. Je vais devoir en parler à maman. Elle seule peut arrêter ça. Je pense pas, Merve. Et après quoi? Il va continuer à Je se sais pas. planquer? S'ils m'ont vraiment suivi quand je sortais de la maison, alors il va aussi me poser la question. C'est pas vrai, on s'en sort pas. On pourrait pas se débarrasser de ce type, Effet. Trop dur, Merve. Trop dur. Et s'il t'arrivait un truc? Il ne m'arrivera rien, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en sortirai d'une manière ou d'une autre. Mais on ne devrait plus se voir et seulement se parler au téléphone. Comment ça? Et pour combien de temps? Je ne sais pas non plus. Au moins tant que je ne serai pas sûr qu'Ahmet n'a rien contre moi et que je ne crains rien. Merve, regarde-moi. Ne fais pas cette tête-là. Je vais tout arranger. Je vais te ramener chez toi et on se parlera au téléphone. Fais attention, Effet, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne m'arrivera rien. D'accord, t'en fais pas. Allez, viens, je te ramène. Mais comment ça, on lui a tiré dessus, Merve? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Dourou, s'il te plaît, du calme. Mais comment tu veux que je reste calme en entendant un truc pareil? Et qui te l'a dit exactement? Est-ce que t'as pu parler à Arras ou pas? Mais allez, Merve, réponds-moi au moins, s'il te plaît. Dourou, c'est bon. Calme-toi, ne me fais pas regretter de te l'avoir dit, je t'en prie. C'est bon, tu peux être rassuré, j'ai demandé, il va très bien. Écoute, j'ai promis à Effet de n'en parler à personne quand il me l'a dit. Ne fais rien qui me le fasse regretter, Dourou. Dourou, promets, tu ne fais rien. Et il est où en ce moment? Je ne sais pas. Mais Effet doit sûrement le savoir, non? Demande-lui. Je l'ai fait, et il a dit qu'il en sait rien. Et même s'il savait, il le dirait pas s'il veut pouvoir protéger Arras. Dourou, sois cool, ok? Merve, s'il te plaît. Je t'en supplie, retourne voir Effet et fais tout pour le convaincre par pitié. Il faut absolument que je sache où est Arras. Ok. Ok, je vais essayer. Mais je te l'ai dit, je crois pas qu'il sache non plus. Et toi, essaye de te calmer, d'accord? Mais la question que je me pose, c'est combien de temps il va pouvoir se cacher? Et s'il le retrouvait encore? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On fera ce qu'il faut pour ça. Mais tu restes cool, ok? Merve! J'arrive! Merve, dépêche-toi, s'il te plaît. Faut que je raccroche, on se rappelle. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ok, d'accord. Dourou? Si tu as besoin de parler, n'hésite pas, hein. Tu peux toujours m'appeler. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Ok, j'y vais. Merve! Ça va, j'arrive.
Tiens, prends ça. Aïcham t'a appelé, elle vient? Oui, elle vient. Combien de fois il faut que je te le dise? Maman? Ce type, tu vas lui parler? Quel type? Ah, Ahmed? Oui, je vais le faire. C'est sérieux, tu sais. Ne laisse pas s'en prendre à effet, tu veux? Parce que la vie de ce Don Juan est entre mes mains, c'est ça? Maman! Quoi? D'accord, mais après, il disparaît du paysage. C'est bon, j'ai rien dit. Fais rien, surtout. Je m'en occuperai toute seule, mais merci. Bon, d'accord, je vais lui parler, oui. C'est vrai? Je t'ai dit que je vais lui parler. Alors vas-y. Commence pas à faire des histoires. Si, appelle-le maintenant. Peut-être qu'il a très envie de te parler. Mais enfin, Merve, je t'ai dit que j'allais le faire. Me cherche pas. Oh, t'as même pas mis les sets de table. Et comment est-ce que je saurais où ils sont? Il y a des placards partout ici. À qui le dis-tu? C'est immense ici. Je m'y suis pas encore faite. Tu vas lui parler? À qui? Ah, Ahmed! Ok, je vais le faire. Attends, je crois qu'elle arrive. Et on fait quoi pour Effet, boss? Je réunis l'équipe? Oh non. Effet est maintenant sur la liste des intouchables. Et pourquoi? L'amour. Notre Roméo porte actuellement une cuirasse faite d'amour. Tant que Merve l'aimera, on ne pourra rien faire. Il faut d'abord extirper Roméo du cœur de Juliette et ensuite on pourra faire ce qu'on a à faire. Ne me regarde pas comme ça. Tu crois que ça me fait plaisir? Merve et Aïcham sont sœurs, ou plutôt demi-sœurs. Si je m'en prends à Effet, elles se ligueront contre moi. Rien à faire. Alors, Effet, on l'oublie pour le moment. Son heure viendra. Ma cible du moment, c'est Arras. Qu'il m'ait trahi aussi facilement signifie qu'il ne sait pas ce que veut vraiment dire être trahi. Il ne sait pas à quel point ça vous ronge de l'intérieur. On lui fera regretter de n'être pas déjà mort, et d'être allé voir la police, ou encore d'avoir pu s'extraire vivant d'entre mes mains. Regardez, j'ai préparé tout ça pour vous, les filles. Me dites pas maintenant que vous n'avez pas faim. Non, j'ai pas faim. Et en plus, j'ai pas le moral. Et pourquoi? Pas grand-chose. Les examens ont commencé. Et je m'ennuie. Le prof est fixé sur moi. Il me harcèle. Résultat, je m'ennuie pendant les cours. Et quel cours? Les bases du droit ou un truc comme ça. Ce cours, j'y comprends rien du tout. Si tu veux, on peut le travailler ensemble. Ah, ce serait super, ça. Tenez, je pourrais vous installer un superbe bureau ici. Hein? Et je vous préparerai des petits encarts. Oh, ça, c'est une très bonne idée. Tu pourrais aussi venir chez moi. On pourrait passer du temps entre sœurs, ce serait sympa. Ah non. Pourquoi pas? Oui. Bon, d'accord, mais alors, vous viendrez manger ici. Je vous préparerai de bons petits plats. Vous n'allez pas travailler, faire la cuisine et faire la vaisselle aussi. Parce que ça, c'est mon rôle de maman. Hein? Allez, allez. Faites-moi un beau sourire, s'il vous plaît. Parce qu'après le dîner, je vous ai préparé une surprise. Oh non, je t'en prie, ça va comme ça, les surprises. S'il te plaît, dis-nous ce que c'est, qu'on en finisse. D'accord, dîner et ensuite surprise. Déridez-vous un peu, les filles. Allez, oh là là. Vous êtes pire que des bonnets de nuit. J'ai plus aucun espoir, Arras. Il faut que tu en gardes pour Cannes. Tu viens de dire que tu avais tout perdu. Mais notre fils a gagné une famille. Il aura peut-être la chance de grandir avec son père et sa mère. C'est chouette, tu ne trouves pas? Tu pourras vivre avec un homme qui t'aime. Avec ton enfant. Dans une petite maison, tu serais très heureuse. Cet homme t'aimera tellement que tu te diras que ça en valait la peine. Et ce qui serait encore plus merveilleux, ce serait de vieillir avec lui. Qu'est-ce que tu en dis, Dorou? La personne que vous cherchez à joindre ne peut actuellement vous répondre. Merci de réessayer plus tard. Je
Adjer, vous faites encore tout de travers. Et quoi encore? Mais regardez, tenez, toutes ces feuilles sont trop salées. Il aurait fallu les rincer toutes à l'eau claire. Je cuisinais avant votre arrivée. Je cuisinerai après votre départ. Et ils aiment tout ça, voilà très cher. Jamais d'oignons dans ce fond de sauce. Et si vous vous mêliez des vôtres? Mon bébé, dis-moi un peu, qui fait les plats que tu préfères? Je sais, ça va pas te plaire, mais c'est Unkar. Et pan, vous avez la réponse. Ma chérie, ma princesse. Et Adjer, je dois vous le dire combien de fois, ma chère. Ne tentez plus de rivaliser avec moi, je vous prie. Et surtout pas devant les enfants. D'abord, sachez que ce que vous faites, vous le faites. C'est un travail, rien de plus, mais moi, je le fais par plaisir. Partant de là, qui de nous fera les meilleurs plats, hein? Eh bien, évidemment, c'est moi. Bla bla bla. Où étiez-vous ce matin? Quoi? Vous savez, avec Periane. Ah. Et puis, j'ai des comptes à vous rendre? Eh bien oui. J'y crois pas. Adjer, tu saurais pas où est grand-mère? Aux dernières nouvelles, dans son bureau. Non, elle n'y est plus. Elle est dans sa chambre, elle était fatiguée. Et elle se repose. Elle était fatiguée. Tu as faim, ma fille? Je te prépare un encas? Non, j'ai pas faim. Et je vais bientôt sortir. Doro, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous sortez? La patience qu'il faut, Adjer. Vous êtes vraiment obligé de poser des questions. Vous êtes là pour cuisiner, pas pour discuter. Mais de quoi je me mêle? Et moi, j'ai faim. Oh, ma petite chérie. Je te prépare tout de suite quelque chose. Si tu attends un peu, il y aura du sarma. Un régal. Je ne veux pas de ça, je veux de l'autre. Oh, ma petite chérie, tu es vraiment une princesse. Tougaï. Oui, patron. Tu appelles Effet pour lui parler de la livraison. Je veux qu'il me voie au restaurant avec la fille. Et on verra bien ce qui se passe. D'accord. D'accord quoi? Tu le dis mais tu fais rien. Appelle. Allô, Effet? Je t'envoie une adresse. Viens vite. Pourquoi? Un boulot à faire. Ahmed veut que tu t'en charges. Ok, j'arrive. Très bien. Je t'envoie tout de suite l'adresse. À plus. Voyons voir à quelle vitesse tu te mettras à table, Roméo de mes deux. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? J'en sais rien, mais tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle nous a parlé de surprise. J'espère que c'est pas le même genre. Et voilà. C'est ça la surprise? Quelle surprise? Non, ça, c'est une petite mise en bouche. Tu vas nous le dire à la fin, on attend. Attendez, je vais vous chercher ça. Et où? Tu sais très bien que je peux pas rester longtemps. Commencez à manger, j'arrive. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Je sais pas, elle m'a rien dit non plus. Je parlais pas de maman. Mais toi, je te trouve un peu bizarre depuis que je suis arrivée. C'est juste avec les cours que ça cloche ou c'est autre chose? Oui, j'ai un petit problème, mais c'est pas très grave. T'en fais pas pour ça. Et toi, ça va? T'es distante, vous vous êtes disputés ou bien? Non, quelle question. Pourquoi je me serais disputée avec maman? Mais je suis un peu lasse. Tu sais que j'ai commencé à bosser pour la compagnie. Et tu sais comment elle est. Ça ne lui plaît pas que je me rapproche de grand-mère. C'est pas étonnant. Et voilà. Tenez. Ça, c'est pour toi, Merve. Et pour Aïcham. Et tu nous dis pas ce que c'est? Ouvre, tu verras. Ok, voyons ça. Surprise!
Bonsoir, ma chère. Juste à temps. Exact. Alors, je vous écoute. Si c'était juste pour parler, nous aurions pu le faire à l'entreprise. Il y a également une autre raison à notre venue ici. Commençons par dîner. Allons, détendez-vous et enlevez votre veste. Bonsoir. Que voulez-vous manger ?